Lundi, les investisseurs se sont réveillés avec un nouveau choc sur les marchés. Mais cette fois, il ne s'agit ni de droits de douane, ni d'inflation, ni de taux d'intérêt. C'est quelque chose d'encore plus fondamental. La solvabilité de l'Amérique est officiellement remise en question. Et pas dans le bon sens. Moody's a abaissé la note de crédit du gouvernement des États-Unis et Wall Street n'est pas contente. L'annonce a été faite vendredi soir, à la clôture des marchés. Moody's a rétrogradé la note de crédit du gouvernement américain, la faisant passer de la note la plus élevée, la note A, et Moody's a clairement pointé du doigt Washington, les présidents successifs, le Congrès, ainsi que l'explosion du déficit fédéral. Alors que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a minimisé la dégradation de la note de crédit, ce qui était une réaction assez prévisible, étant donné que son objectif, bien sûr, est de nous présenter les mauvaises nouvelles sous un jour plus attrayant. Les États-Unis enregistrent un déficit de près de 2 000 milliards de dollars rien que cette année. Franchement, nous n'avons pas vraiment besoin que Janet Yellen nous explique ce que cela signifie. Selon le CBO, le Bureau du budget du Congrès, nous sommes en passe d'atteindre un niveau d'endettement équivalent à 107% du PIB d'ici 2029. C'est le niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous souhaitez savoir qui détient la dette américaine, d'ailleurs j'ai mis en ligne il y a quelques jours une vidéo complète avec tous les détails où je vous explique qui possède la dette américaine et comment tout cela fonctionne. Je mettrai le lien de cette vidéo ci-dessous si cela vous intéresse. La nouvelle est tombée avant même l'ouverture des marchés américains lundi. Et lors des premiers échanges en Asie, les contrats à terme sur actions américaines ont chuté, le dollar a reculé et les rendements des bons du Trésor ont fortement augmenté. C'est un très, très mauvais signe. Le rendement à 10 ans a bondi de 3 points de base pour atteindre 4,5%. Et le rendement à 30 ans se dirige vers 5%, frôlant le sommet de 2023 à 5,18%. Encore une fois, le niveau le plus élevé depuis 16 ans. Ce genre de mouvement suggère que les investisseurs sont très inquiets et le marché obligataire est littéralement sous tension. Max Goldman de Franklin Templeton le souligne. Il a dit, « Eh bien, nous pourrions entrer dans un cycle dangereux, ce que les traders appellent un bear steepener. C'est lorsque les rendements à long terme augmentent plus vite que ceux à court terme, ce qui signifie que les coûts d'emprunt du gouvernement commencent réellement à s'envoler. Avec une dette qui approche les 37 000 milliards de dollars et des intérêts annuels qui frôlent désormais les 1 000 milliards de dollars, ce n'est pas un tableau réjouissant. Cela se répercute très rapidement. Pensez aux taux hypothécaires, aux prêts automobiles, aux cartes de crédit, tout devient plus cher. Et en même temps, les États-Unis doivent emprunter davantage parce que ce cycle d'emprunt ne peut pas s'arrêter maintenant. Donc les États-Unis doivent emprunter plus simplement pour payer les intérêts de leurs dettes sur ce qu'ils doivent déjà. Vous vous demandez peut-être pourquoi le dollar ne rebondit pas comme il le fait habituellement lorsque les rendements augmentent. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, que je ne cite pas très souvent, mais je vais le faire cette fois-ci, l'a dit de manière très claire. Elle a parlé d'une perte de confiance croissante dans les politiques américaines. J'ai déjà évoqué ce point dans plusieurs vidéos, et c'est vrai. Bien que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ne soit généralement pas une référence idéale, loin de là, compte tenu de sa réputation, je dirais qu'elle soulève ici un point très pertinent. Et voici un autre signe d'alerte. La Chine, l'un des plus grands détenteurs étrangers de bons du Trésor américain, a réduit ses avoirs en mars de cette année. Certains experts affirment qu'il s'agit davantage de réduire la durée que d'abandonner purement et simplement le dollar.
Mais le moment choisi suscite tout de même des interrogations, quelle que soit la façon dont on l'analyse. Et cela indique une tendance claire à s'éloigner de la source de l'instabilité mondiale. Alors, que fait Washington face à tout cela? C'est une très très bonne question. Et nous devrions demander à nos sénateurs et à nos représentants américains, que faites-vous pour répondre à ces problèmes, à ces questions fondamentales? Comme je viens de le mentionner, au lieu de fournir une évaluation complète et compétente de ces conditions de marché en détérioration, qui sont tout à fait visibles et évidentes pour quiconque souhaite vraiment comprendre les tendances, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a minimisé les déclassements de Moody's, qualifiant l'agence, je cite, d'indicateur retardé. Parallèlement, les législateurs débattent d'un projet de loi massif sur la fiscalité et les dépenses qui devrait ajouter près de 4 000 milliards de dollars, 3,8 billions pour être exact, à la dette au cours de la prochaine décennie, voire plus. J'aborderai ce projet de loi plus en détail sur ma deuxième chaîne YouTube où je me concentre sur la fiscalité. Je mettrai le lien de cette chaîne dans la description ci-dessous si cela vous intéresse. Le Bureau du budget du Congrès avertit que le coût net des intérêts pourrait atteindre 1,4 billion de dollars par an d'ici 2033. Il ne s'agit là que des intérêts, même pas du principal. Certains à Wall Street ne paniquent pas encore vraiment. Les analystes de Barclays estiment que les répercussions politiques seront limitées. Et selon Bloomberg, il rappelle 2011, lorsque S&P a dégradé la note des États-Unis et que les bons du Trésor ont en fait progressé par la suite. Mais soyons honnêtes, le monde est aujourd'hui très très différent de ce qu'il était il y a 10 ans. Le niveau de la dette est bien plus élevé. L'économie est plus fragile et les acheteurs étrangers sont en réalité plus prudents que jamais. Cette dégradation par Moody's n'est peut-être pas encore un véritable séisme, mais c'est assurément un signe alarmant auquel nous devons prêter attention. C'est l'appel d'urgence. C'est le moment critique où il faut vraiment commencer à prendre au sérieux ce que signifie cette dégradation. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Désormais, les investisseurs surveilleront les rendements comme des faucons, en particulier ceux des obligations à 10 et 30 ans, dans un contexte d'incertitude géopolitique et alors que chaque semaine apporte son lot de rebondissements dans les conflits existants et de changements de pouvoir à l'échelle mondiale. Ne vous y trompez pas, la politique budgétaire est désormais au premier plan. Make no mistake, fiscal policy is now front and center. And America's credit downgrade just made the... Et la dégradation de la note de crédit de l'Amérique vient de rendre la situation bien plus sérieuse, puisque les États-Unis ne sont plus un refuge économique sûr. Dites-nous ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment. J'aimerais beaucoup lire vos avis et vos commentaires ci-dessous. Cette dégradation n'est-elle qu'un simple bruit de fond? Ou bien est-ce le début d'une remise en question plus profonde de la crédibilité financière de l'Amérique? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment avoir votre retour. Comme toujours, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela compte beaucoup pour moi personnellement. Je consacre beaucoup de travail à cette chaîne et à son contenu. Alors pensez à montrer votre soutien et à devenir abonné sur worldaffairsandcontacts.com. J'aimerais beaucoup vous y retrouver également. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.